Ils étaient assis sur un banc, dans un parc calme, baignés par la lumière dorée de la fin de journée. Le silence entre eux n'était pas vide, mais rempli de confiance. « Tu sais, » dit l'homme en regardant au loin, « je me demande souvent ce qu'est vraiment l'amitié. » La femme sourit doucement. « C'est une question que beaucoup se posent, mais peu prennent le temps d'y répondre vraiment. Pour moi, reprit-il, l'amitié, c'est être là quand tout va mal, mais j'ai parfois l'impression que ça devrait être plus que ça. » « Tu as raison, répondit-elle. Être là dans les moments difficiles, c'est essentiel. Mais l'amitié, ce n'est pas seulement réparer les tempêtes, c'est aussi célébrer les éclaircies. » Il tourna la tête vers elle, intrigué. « Célébrer les éclaircies ? Oui. Partager les joies, les petites victoires, les instants simples. Un vrai ami, ce n'est pas seulement quelqu'un qui te soutient. » L'homme hocha lentement la tête. « Je n'y avais jamais pensé comme ça. Je crois que parfois, on oublie de se réjouir pour les autres. Parce qu'on est souvent pris dans nos propres préoccupations, » dit-elle avec douceur. « Mais l'amitié, c'est aussi savoir sortir de soi pour vraiment voir l'autre. » Un léger vent fit frémir les feuilles autour d'eux. « Et toi ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que l'amitié représente pour toi ?» Elle prit une inspiration, comme pour choisir ses mots avec soin. « Pour moi, l'amitié, c'est la liberté d'être soi, sans masque. »« Sans masque » répéta-t-il. « Oui, pouvoir dire ce que l'on ressent, même les choses imparfaites. Pouvoir se montrer vulnérable sans craindre de perdre l'autre. » Il resta silencieux un instant, touché. « C'est rare ça, c'est précieux surtout, » corrigea-t-elle avec un sourire. « Une vraie amitié ne cherche pas la perfection, elle accueille les failles. Tu crois qu'on peut tout dire à un ami ? » Elle réfléchit quelques secondes. « Pas forcément tout, mais ce qui compte vraiment, oui. L'essentiel, c'est l'authenticité. Et la confiance, » ajouta-t-il. « Exactement. Sans confiance, l'amitié devient fragile, comme un fil prêt à se rompre. » Il soupira doucement. « J'ai perdu des amis, parfois sans vraiment comprendre pourquoi. »« Ça arrive, » dit-elle avec bienveillance. « Les chemins changent, les vies évoluent. Certaines amitiés sont faites pour durer toute une vie, d'autres seulement un moment. C'est triste. »« Pas forcément, » répondit-elle en posant une main légère sur le banc. « Même une amitié courte peut laisser une trace immense. Elle peut nous apprendre, nous transformer. » Il la regarda avec un mélange de gratitude et de mélancolie. « Tu parles comme si chaque rencontre avait un sens. Je le crois profondément. Chaque personne qui entre dans notre vie vient nous apporter quelque chose, même si ce n'est pas toujours évident sur le moment. » Un silence doux s'installa entre eux. « Et nous ?» demanda-t-il finalement. « Qu'est-ce que tu penses de notre amitié ?» Elle tourna son regard vers lui, sincère. « Je pense qu'elle est vraie, simple, sans attente compliquée. Tu sais, » dit-il en souriant légèrement, « je me sens moi-même avec toi, et ça m'apaise. » Ses yeux brillèrent doucement. « Alors c'est ça, l'amitié ?» murmura-t-elle. Se sentir en paix en présence de l'autre, le soleil commençait à disparaître à l'horizon. « Merci, » dit-il doucement. « Pourquoi ? Pour cette conversation et pour ce que nous partageons. » Elle lui adressa un regard rempli de douceur. « Merci à toi d'être là. » Et dans ce moment suspendu, ils comprirent tous les deux que l'amitié n'avait pas besoin de grandes déclarations, seulement de présence, de sincérité et d'un lien invisible mais profondément vrai.